Un jeune garçon fait un rêve étrange. Il voit une vieille maison mystérieuse. Le lendemain, il la dessine, sans se douter qu'elle existe vraiment. Guidé par son dessin, il part à sa recherche et finit par la trouver. La bâtisse semble abandonnée depuis des années. Il soulève les planches du plancher, saute à l'intérieur. L'endroit est lugubre, presque inquiétant. Sur les murs, des inscriptions tracées avec du sang. En regardant dans un miroir, il aperçoit quelque chose d'étrange. Prudent, il avance lentement, quand soudain le sol bouge sous ses pieds. Au fond de la pièce, il découvre un ancien appareil. Suivant son intuition, il repense aux chiffres vus dans son rêve, les entre sur la machine. Et là, un portail lumineux s'ouvre devant lui. Ébahi, le garçon enlève ses chaussures et les jette à travers la porte pour tester. Rien d'anormal. Alors qu'il s'apprête à entrer, le plancher explose. Une sorte de monstre serpentin surgit et l'enserre. Il lutte de toutes ses forces, hurle de rage, et juste avant d'étouffer, la créature se désagrège. Essoufflé, il se relève et traverse enfin le portail. Il se retrouve dans un monde inconnu, désertique, silencieux, avec deux lunes dans le ciel et d'étranges tornades au loin. Il marche sans direction pendant un jour et une nuit, puis finit par atteindre le sommet d'une colline, où il aperçoit un feu de camp et une gourde. C'est là qu'il rencontre Roland, le pistolero, le même homme qu'il a vu dans ses rêves. Mais Roland croit d'abord que le garçon est un allié de l'homme en noir et manque de le jeter du haut d'une falaise. Le garçon lui montre alors son dessin. Roland comprend enfin la vérité. Il vient d'un autre monde, dit-il, et cherche à percer le mystère de ses rêves. Roland lui explique alors que l'homme en noir est un puissant sorcier, qu'il hait de tout son être. Les deux décident donc de partir ensemble à sa recherche. Le soir venu, Roland lui révèle la vérité. Ce monde est un univers parallèle, appelé le monde du milieu. En son centre s'élève la tour sombre, un pilier mystique qui protège tous les mondes des forces du chaos et des ténèbres. Mais le sorcier veut la détruire et libérer les démons qu'elle retient prisonniers pour dominer tous les univers. Seule la pure énergie spirituelle d'un enfant peut ébranler la tour. S'ils trouvent la prophétesse, ils sauront où se cache le sorcier. La nuit, le garçon entend une voix l'appeler. Il la suit et découvre son père décédé. Trompé par cette illusion, il tend la main, mais l'apparition se transforme en démon. Heureusement, Roland surgit à temps et ouvre le feu. Ses mouvements sont rapides, précis, un vrai spectacle. Le monstre prend alors l'apparence